Tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Alors cette semaine le thème a été changé on va dire à la dernière minute puisque on a préféré parler d'un fait d'actualité, à savoir la tuerie d'Orlando, plutôt que du sujet qui était prévu cette semaine et qui donc il me semble est décalé à la semaine prochaine. Alors pourquoi on a voulu en parler? Tout simplement parce qu'on trouvait que c'était très important d'en parler. Parce que ce qui s'est passé est assez grave. Alors, oui, donc, en fait, ce qui s'est passé, je pense que vous le savez tous, c'est que il y a un mec, semblerait-il, ayant porté allégeance à l'État islamique, mais on n'en est pas encore sûr. Enfin, moi après, je suis un peu déconnecté là cette semaine des infos, donc voilà, je sais pas. Qui est rentré dans un bar ou une boîte de nuit gay ou affilié en tant que tel à Orlando et qui a décidé de sortir son flingue et de tirer sur tout le monde. Donc il a fait, dernières informations que j'ai eues, 50 morts et une cinquantaine de blessés. Et donc c'est ouais, c'est l'un des plus gros attentats, c'est je crois le plus gros attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre. Donc voilà. Donc voilà, donc on a semblé trouvé sur Paperboy que c'est important d'en parler. Simplement voilà, j'aimerais pas en parler comme on en parle partout aux infos parce que j'estime que la vision est complètement biaisée. Alors on parle partout aux infos de ces gays ou de ces gens voilà de la communauté LGBT qui se sont fait massacrer, tout ça. Oui, alors très bien, sauf que à mon avis, ils n'ont pas été pris pour cible tout simplement parce qu'ils étaient affiliés à cette communauté LGBT+, simplement parce que, et c'est le cas pour tous les attentats euh, islamistes en ce moment, c'est simplement parce qu'ils sont différents de la vision complètement déconnectée de la réalité qu'ont les djihadistes. Euh, donc voilà, ils ont. Alors certes, ce qui aurait déclenché cet attentat, c'est que quelques semaines auparavant, l'auteur des faits euh, soit tombé sur un couple gay en train de s'embrasser, et il se trouve que apparemment le jour de la tuerie, c'était la Gay Pride à Orlando, et donc après ils se retrouvaient en boîte et tout pour fêter ça. Ok, c'est donc pour ça qu'ils ont été attaqués, mais ils ont été attaqués, enfin je veux dire, il a vu ça, donc il s'est dit qu'il allait les attaquer. Il aurait vu autre chose qui lui aurait déplu, type, par exemple, ce qui s'est passé ici en France avec Charlie Hebdo ou avec la tuerie du Bataclan. C'est tout simplement parce que, voilà, soit pour Charlie Hebdo on s'attaquait au prophète, soit au Bataclan, parce que voilà, c'était un groupe de métal qui passait, qui bon, avait des paroles qui n'étaient pas forcément très en cohérence avec leur vision du Coran. De toute façon, voilà, tout simplement parce que c'était des chanteurs et que la musique était interdite d'après ce qu'ils disent du Coran. Donc voilà, simplement ils attaquent des gens parce qu'ils sont différents de leur petite vision bien faite du monde. Et voilà, après évidemment il y a des prétextes, voilà, de s'attaquer aux prophètes, la musique, voilà, ou simplement être gay ou lesbienne ou trans ou tout ce qu'on veut. Euh, donc voilà, je trouve un peu dommage de rabaisser l'attentat, enfin ouais, la tuerie d'Orlando à simplement le fait que bah, on s'est attaqué à des gays. Parce que c'est clairement ce dont on entend parler et au final on s'est pas attaqué à des gays, on s'est simplement attaqué à des êtres humains vivant dans une société occidentale. Et simplement des êtres humains quoi. C'est au final voilà, ils avaient cette particularité oui d'appartenir peut-être
à la communauté LGBT, ou peut-être pas, hein, parce que bon, on sait très bien que dans ce genre de soirée, il n'y a pas que des LGBT, il y a aussi des gens qui sont cisgenres et parfaitement hétéros qui veulent simplement montrer leur soutien à la communauté. Et donc voilà, pour autant, voilà, étant donné que c'est des, enfin, oui, c'est simplement des êtres humains qui ont été attaqués. Ces êtres humains, bah, ils ont des parents et des familles, et je trouve absolument désastreux ce qui s'est passé. Et voilà, j'aimerais simplement envoyer toutes mes pensées aux familles parce que c'est pas possible de s'imaginer, voilà, ils s'amusaient puis voilà, simplement parce qu'ils se sont amusés, et ils se sont fait massacrer. Après, il y a effectivement, comme l'a rappelé Sam, la question du port d'armes aux États-Unis qui pour quelqu'un qui n'y vit pas, enfin voilà, par exemple moi qui vis en France, et auquel cas, bah, porter une arme, il faut un permis spécial, donc être chasseur ou voilà, ou faire du tir sportif, ce genre de choses. Porter une arme, c'est pas, enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde. On va pas juste se présenter avec une carte d'identité pour pouvoir en avoir une. Et évidemment, dans notre vision, enfin, dans la vision française qu'on a des choses, porter une arme comme ça, n'importe quand, n'importe où, n'importe qui, parce qu'on sait très bien que les parents ils offrent des armes aux gosses dès leur plus jeune âge, ça nous paraît complètement improbable. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, bah, ce genre d'événement qui s'est passé à Orlando, mais qui s'est aussi passé au Bataclan, puisque Trump en a parlé, c'est voilà, en fait ça dessert un certain type de personnes en politique, notamment Trump, hein, évidemment, parce que bah, lui, sa théorie, c'est que si tout le monde avait une arme, ça serait jamais arrivé. Euh, voilà quoi. Donc en fait, je trouve ça absolument déplorable d'utiliser un massacre comme celui-là à des fins politiques et électorales. Et c'est tout simplement ça. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis bah jeudi prochain.